Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un nouveau tirage sentimental sous le signe de la pleine lune du castor. Et oui, nous sommes le 27 novembre. Alors bien évidemment, mes guidances sont intemporelles. Mais comme j'en fais tous les jours, bon, j'ai pas fait hier, mais c'est assez rare. C'est pas que je date, mais bon, je parle de l'actualité, donc c'est la pleine lune aujourd'hui. Moi, je vous invite à faire vos vœux à la lune. Donc, la pleine lune du castor. Alors, bien évidemment, dans cette guidance, vous ne prenez que ce qui résonne, hein. Oui, c'est général, je le répète à chaque fois. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Donc, nous allons regarder aujourd'hui ce qui se passe pour commencer dans la tête de votre autre. Et nous allons regarder l'évolution pour les jours à venir. Alors bien évidemment, comme je le disais la dernière fois, on n'attend pas son autre, on vit sa vie, voilà. Et si votre autre tarde à revenir, eh bien peut-être qu'il ou elle ne reviendra pas dans l'immédiat et qu'il y a certainement autre chose à vivre de mieux pour vous, voilà. C'est important, hein. Alors je sais, c'est pas évident, c'est dur quand on a des sentiments, mais parfois il faut savoir aussi faire les bons choix pour soi. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va regarder la première tendance. Oh, il y en a une qui veut se manifester. C'est la carte de l'observation. Ah, je me demande si elle n'était pas sortie la dernière fois, avant-hier. Ouvre l'œil. Observe ce qui se passe en toi, autour de toi. Vois la beauté, la magie de la vie. Tout est transformation. Observe et agis en conscience. Je m'arrête et j'observe. Alors là, clairement, ce qui me vient à l'esprit, c'est parfois on est englué dans une espèce de... Comment dire? On ne voit qu'une chose, on ne veut pas voir ce qu'il y a autour. Et là, c'est une carte qui vous invite à vous poser et à regarder votre situation sous un angle différent. Imaginez que vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui pourrait être une personne un peu plus sage, de meilleurs conseils, qui ait plus de maturité. Comment elle verrait la situation? C'est un peu comme si vous vous adressiez à votre meilleur ami qui aurait un regard neutre sur ce que vous vivez, ce que vous percevez, afin de peut-être vous permettre de prendre du recul. La carte de l'observation que je vais mettre à côté de Poupette, c'est aussi la carte qui me dit que vous avez certainement besoin d'observer les comportements de votre autre. Donc, c'est bien de dire des choses, les mots c'est bien, mais quels sont les actes qui suivent derrière? C'est aussi la carte qui me dit que votre autre observe peut-être votre manière de faire. Et oui, on est toujours deux dans une relation. On aimerait souvent que ça soit l'autre qui fasse le premier pas, qui revienne en premier. Peut-être que votre autre est comme vous, il ou elle vous observe de loin et attend un geste, un mot de votre part. Et parfois, il suffit juste d'un message pour débloquer une situation. Mais ça, c'est vous qui voyez. Allez, on va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre aujourd'hui, sachant que rien n'est gravé dans le marbre, que l'on parle d'énergie et que ça ne peut pas être pour tout le monde. Et s'il y a une carte ou quelque chose qui ne vous parle pas, vous ne la prenez pas, hein, bien évidemment. Faites votre sauce. Laissez votre propre guidance se manifester à l'intérieur par rapport à ce que moi je vous amène là dans cette vidéo. Voyez, si ça parle pas, ça parle pas. Vous le ressentez, vous ressentez à l'intérieur si c'est ça ou c'est pas ça. Moi, j'écoute beaucoup des consoeurs, des confrères, bon, plus de femmes que d'hommes. Parfois, quand ça résonne pas, j'arrête. Hein. Je dis non, ça c'est pas pour moi aujourd'hui. Quand je ressens que c'est pour moi, je continue. Puis il y a des éléments qui me parlent pas, je prends pas. Voilà. Et ça n'incrimine pas pour autant le travail de la personne. Allez, je continue avec l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans sa cervelle? Alors, première carte, superficialité, masque, manipulation. Ah, elle sort souvent en ce moment, cette carte. C'est la carte qui vous dit que votre autre ne se montre pas sous son vrai jour. Votre autre ne vous dit pas tout. J'ai l'impression que votre autre masque ses sentiments. Les célibataires, là, ça invite à creuser. C'est une personne qui porte un masque.
Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui cherche à manipuler. Ça, c'est pas terrible, hein. Alors, si votre autre est un manipulateur, une manipulatrice, j'aurais tendance à vous dire, barrez-vous. Mais bon, après, c'est pas si simple. Euh, ouais, là, alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui essaye d'impressionner, vous voyez. Euh, Là, c'est plus pour les célibes, ou pas que, ceci dit. Ça peut l'être pour tout le monde. J'essaie de te montrer une partie de moi qui n'est pas vraiment moi, mais allez, j'essaye de rattraper le coup aussi. Ça, c'est pour les couples en difficulté. Je te montre que j'ai changé, je te montre que j'ai fait des efforts, je te montre que voilà, oui, j'ai de la culpabilité. Euh, Peut-être que votre autre essaye d'obtenir quelque chose de vous aujourd'hui, voyez. Allez, on va creuser tout ça. Alors la carte de la superficialité, c'est aussi la carte qui exprime que l'autre n'a peut-être pas envie d'aller au fond des choses aujourd'hui. Si jamais vous avez envie d'avoir une discussion avec lui ou avec elle, une discussion profonde, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Ça va rester en surface. Non, je veux pas aujourd'hui. Je veux pas que tu viennes me titiller. Je veux que ça reste superficiel. Vous voyez. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est pas en mesure d'aller au bout des choses aujourd'hui. Que ce soit une conversation, que ce soit déjà, oui, c'est déjà pas mal. Hein. Peut-être une promesse ou des projets. Voilà, c'est quelqu'un ouais, qui vit à l'instant T, au jour le jour. Demain sera un autre jour, voyez. Là, faut pas trop lui en demander à votre autre aujourd'hui, hein. Faut pas trop en attendre, hein. Non, faut pas trop en attendre. Alors, emprise et attirance physique. Je vous montre quand même les cartes pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, deux options ici. Soit, alors il y a une attirance très très forte entre vous, hein. Votre autre, là, je suis dans la tête de votre autre. Donc c'est une personne qui est très attirée par vous. Très attirée physiquement. Ça ne veut pas dire que ce n'est que du charnel. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Là, les célibataires, je perçois que vous l'impressionnez, cette personne. Bah oui, il y a une espèce d'emprise. Vous avez une espèce d'emprise physique sur elle. C'est peut-être quelqu'un qui se laisse rapidement embarquer dans le ressenti, l'alchimie. Oui, il y a une emprise ici. Vous avez une emprise physique sur cette personne. Vous lui plaisez énormément. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aimerait votre autre, hein, peu importe votre situation, triangulaire, célibataire ou c'est compliqué, couple ou c'est compliqué, ou en rupture. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aimerait avoir plus de pouvoir sur vous par le physique, par la séduction. C'est quelqu'un qui souhaite au plus profond de lui ou d'elle que vous soyez complètement accro. Vous voyez, donc et c'est pas quelqu'un qui va vous le dire. C'est peut-être quelqu'un qui essaye un petit peu de vous manipuler par sa séduction, par ses paroles. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle a un physique plutôt avantageux et qui en joue, voyez, qui pourrait en jouer. Mais c'est aussi quelqu'un qui, à l'inverse, peut être addict à vous, parce que physiquement, il y a quelque chose. Voyez. Mais on ne le dit pas, là. On garde pour soi. Hein. On se planque derrière un masque. On se planque derrière un masque. Pour certains célibataires, c'est la carte qui vous dit... Enfin, les deux cartes vous disent que ça commence par une attirance et l'autre n'est pas en train de se poser des milliards de questions pour la suite. Là, on est dans l'attraction physique. C'est waouh, tu me plais. Il y a un truc entre nous physique. Vous voyez on se plaît physiquement, on se ressent. Il y a peut-être un lien d'âme ici. Des espèces de liens où le ressenti est très puissant. On ne sait pas trop ce qui se passe. On n'arrive pas à mettre de mots là-dessus. Il y a une certaine emprise. L'autre vous chamboule alors que vous le connaissez à peine. Arrive ça, un regard et c'est fini. Et on est omnubilé à un point parfois que ça dépasse l'entendement. Quand je dis que ça dépasse l'entendement, c'est que parfois, juste un regard, ou
vous emmène même des fois trop loin. Et avec le recul, on se dit, non mais ça va pas, c'est pas normal, c'est pas logique, vous voyez, c'est pas rationnel. Donc il y a un côté un peu irrationnel ici, hein, quand même. Hein. Allez, je continue. Oh là, elle a sauté, j'aime bien quand elle saute comme ça. Alors il y a de la non-communication. Vous voyez, aujourd'hui, là, on est vraiment dans là, ce qui se passe, comment ça avance. Là, il n'y a pas de communication. Là, on vous dit que l'autre n'est pas dans la communication. Je vous dis superficialité, masque, manipulation. Peut-être que cette non-communication, elle est comment dire, tactique. Enfin, tactique, oui, c'est une manœuvre de la part de votre autre. Tiens, je vais être dans la non-communication pour voir comment tu réagis. Il y a un jeu malsain, du fuis-moi, je te suis. Oui, la personne s'éloigne de vous là. Elle s'éloigne volontairement ou parce qu'elle a peur. Deux options. Donc si elle a peur, c'est plus de la fuite, c'est de l'évitement. Si c'est une stratégie, voilà le mot stratégie que je cherchais, c'est pour voir à quel point vous pouvez être accro. Vous voyez, il y a un test, on vous teste derrière. C'est pas très sain, hein, là. Non, c'est pas très glorieux, mais bon, voulez-vous, hein, la nature humaine est ainsi faite, mais voilà, non-communication, donc soit elle est stratégique, ou soit elle est liée aux peurs. Et là, ce que je perçois, c'est que là, à l'instant T, il n'y a pas de volonté d'envoyer de message. Soit c'est quelqu'un qui attend que vous le fassiez. Je vous rappelle qu'on avait la carte de l'observation. Peut-être que votre autre vous observe. Et là, si ça vous parle et que vous ressentez l'envie, la nécessité d'envoyer un message, écoutez votre intériorité, vous le faites. Si vous ne le ressentez pas du tout, surtout ne le faites pas, hein, bien évidemment. Il faut vraiment que ça vienne de vous, hein, que ça vibre. Hein, ça. Si ça ne vibre pas, il ne faut pas y aller, hein, clairement. Allez, on va regarder dans les pieds les actions à venir, là. Malgré cette non-communication. Ah, fabuleux, j'adore. Union-mariage, regardez. On est dans la stratégie, là, parce qu'on a quelqu'un qui a envie de s'unir. Hein. Il y a une notion d'union ici. Alors, si votre autre est déjà en couple, ou vous-même vous l'êtes, les triangulaires, les énergies ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, effectivement, c'est l'union de l'un ou de l'autre qui ressort. Qui fait qu'à un moment, on se met dans la non-communication parce qu'on a peur d'aller à fond dans cette relation, on a peur de souffrir. C'est évident que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est déjà engagé, il vaut mieux prendre ses jambes à son cou, hein, et de se barrer. Parce que là, on ne sait pas trop où ça mène, union-mariage. D'ailleurs, je vais la recouvrir. Est-ce que c'est votre union avec cette personne ou c'est l'union de cette personne avec l'autre, son autre, autre. Ou vous, votre union à vous, qui fait que l'autre ne communique plus. Vous voyez? Pas évident là. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Obstacle, blocage temporaire. Alors, là, pour c'est pas l'union, votre union pour les triangulaires, c'est un obstacle temporaire. Donc on va arriver à dépasser ça. L'autre a envie de dépasser ça, vous aussi. Pour les autres situations, il y a une volonté de s'unir à vous, mais je dirais que l'obstacle, les blocages temporaires, c'est cette non-communication stratégique où ce sont les peurs. Voyez, donc c'est pas grave tout ça, là, toutes ces énergies un petit peu de superficialité, d'emprise, c'est temporaire. Une fois que votre autre aura dépassé ses peurs, aura pris du recul, aura observé, aura obtenu peut-être un signe de votre part, ça va se débloquer. Donc c'est pas grave là, hein, c'est vraiment pas grave. Je dirais que c'est juste temporaire en fait. Hein. Entendez, contretemps, stagnation, tension. Il y a un petit peu de tension, mais rassurez-vous, ce n'est que temporaire. À ce stade, ce n'est pas insurmontable. Voyez, les célibataires, les choses vont se débloquer prochainement. Alors quand je dis célibataire, peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose avec cette personne, mais vous n'êtes pas en couple, vous ne vous considérez pas en couple.
et vous sentez que ça stagne, c'est pas très fluide, ça va se débloquer. Les couples, c'est pareil, ça va se débloquer. La non-communication, là, si vous étiez en rupture, en non-communication, ça va se débloquer. On va creuser tout ça. Là, l'idée, c'est d'aller vers une relation un peu plus officielle, même carrément un retour à la relation. Pour les couples qui se sont séparés, les couples qui ont longtemps été ensemble, c'est un retour. Si vous avez été marié, si votre autre est parti, là, on est clairement dans un retour. On parle d'union sérieuse, vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de nébuleux, quelque chose... non, on est sur quelque chose de sérieux et d'engagé ici. Ah, regardez, persévérance, patience, on y est, il fallait bien qu'elle sorte. Eh oui, de la persévérance, de la patience. Encore un peu de patience. Ou de la persévérance. Patience, c'est pour les relations où la communication elle est complexe, on n'a pas forcément de retour. La persévérance, c'est pour les relations où la personne est là et parfois elle n'est pas là et vous sentez qu'il va falloir persévérer. Se dire, ok, si c'est pas maintenant, ça sera dans 1 mois, 2 mois. C'est s'autoriser, s'accorder aussi, et ça c'est ce que je disais sur ma dernière vidéo. Quel est le temps que vous vous accordez avec vous-même pour attendre l'autre, pour être assez patient? Clairement, votre situation, imaginez, elle n'est pas idéale. Vous avez une relation avec des hauts et des bas. Vous ressentez au fond de vous que ça vaut la peine d'être persévérant. Accordez-vous une deadline. Hein. Ok, je m'accorde 1 mois, je m'accorde 2 mois, je m'accorde 3 mois. Si au bout de 3 mois, ça ne le fait pas, je changerai de direction. Et peut-être que déjà, anticiper un peu cette capacité de choisir à un moment donné, ou de trancher, ça ouvre inconsciemment de nouveaux comportements qui vont plutôt aller vers le sens d'un lâcher-prise, d'une capacité à être ouvert à une autre direction. Voyez, c'est observer sa situation et s'autoriser à se dire, tiens, voilà, c'est comme ça maintenant, qu'est-ce que je veux dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et mettre les actions en place pour aller vers ce que vous voulez. Parce que si vous ne voulez plus de la non-communication, du on-off, ok, qu'est-ce que vous voulez à la place? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place, vous, avec vous-même, pour y arriver? C'est reprendre les rênes de sa vie, là. Hein. Allez, une carte bonus, on va regarder. Vie passée. Alors, il y a quelque chose du passé ici qui retient. Chez votre autre. Ou chez vous, hein. Une relation. Une blessure. Oui, quelque chose du passé qui entrave, qui retient. Ça peut être plein de choses. Hein. Une personne, un comportement limitant aussi, ça peut être ça. Un rêve passé qui n'a pas été assouvi. Ça peut être limitant ou aidant ici, hein, vie passée. Hein. Mais là, je perçois quelque chose un petit peu plus limitant qu'aidant. C'est aussi la carte qui vous invite à faire un tri et faire le deuil du passé. Pour vous, pour votre autre. Il y a des choses, des attentes que l'on avait qui n'ont plus lieu d'être. C'est aussi revoir ses priorités. C'est revoir sa vision de l'amour, du couple. Ce qu'on était à 20 ans n'est pas ce qu'on est à 50, 60, 70, 30. On grandit avec le temps. Nos expériences sont un tas d'apprentissages qui nous aident à avancer. Vous voyez, donc il y a quelque chose du passé là qui prend peut-être un petit peu trop de place. Allez, je vais prendre le Titania. On va regarder si on a un petit cavalier, parce que là, la non-communication, on sent bien que c'est bloqué, on sent bien que ça ne va pas forcément se débloquer. Donc, on va quand même regarder s'il n'y a pas une énergie qui tourne autour d'une communication. C'est pas parce que c'est bloqué aujourd'hui que c'est définitif, hein, bien évidemment. Bon, là, on a la souris. J'aime pas cette carte. Vol, perte. On sent qu'on a perdu on perd l'autre. On a peur de le perdre. Perte d'énergie, perte de sentiments. On se pose des questions.
Bah oui, non-communication. Est-ce qu'il ou elle m'aime encore? L'autre se pose peut-être la question également, hein. C'est toujours... Mettez-vous aussi à la place de l'autre. Donc la souris, là, c'est pas super, hein. Perte de quelque chose, on a l'impression de perdre quelqu'un, de perdre... Ouais, on perd... Ouais, il y a de la perte. La notion de perte. Cigogne, nouveau projet, on démarre quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose... Il y a une transformation dans le cycle. Après une période de doute, de perte, on démarre quelque chose de nouveau. Mais moi, j'aimerais bien savoir par quoi ça va passer ce quelque chose de nouveau. Est-ce que ça va passer par de la communication, du déplacement, une conversation, une déclaration? Alors, on me parle de nouveau cycle, hein. Faites vos vœux à la lune, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Faites vos vœux à la lune. Dans nouveau cycle, j'entends hiver, là. Il y a un homme. Mais c'est pas qu'un homme, ça peut être une femme, c'est une énergie yang. Il y a plus d'action. Donc là, je perçois qu'il y a quelqu'un qui passe à l'action. Et le fait de passer à l'action, et ça y est, on y est. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va passer de la souris, je t'ai perdu, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où je vais, à la cigogne, il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Donc là, on sort de son inaction. C'est vous, c'est l'autre. Hein. Une énergie yang. On agit là. C'est fini le stade de la réflexion, le stade... non, on y va là, on agit. Si vous êtes une femme ou un homme qui aimait les hommes, c'est clairement votre homme qui va agir. Si vous êtes une femme ou un homme qui aimait les femmes, ça vous invite peut-être vous à agir. Mais c'est peut-être l'énergie yang de cette femme qui va agir, c'est possible aussi, vous voyez. On va creuser tout ça, histoire d'avoir un petit peu plus d'indications, que ça puisse vous aider, vous, à prendre les bonnes décisions. Hein. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Ah là là, attirance par le physique, les célibes, là, vous ressemblez à un sucre d'orge. Ouais, je pense à sucre d'orge parce que l'autre jour, je suis allée regarder un peu les trucs de Noël et il y avait plein de sucre d'orge. Donc vous ressemblez à un sucre d'orge, voilà, c'est la période. Ah, votre autre a envie de vous bouffer, là. Hein. Ça certainement réciproque. Hein. Alors, pas que pour les célibes, hein, pour les autres aussi. Il y a une très forte attirance physique. Oh, regardez, magnifique. Il y a de la communication. Allez, votre autre va retrouver l'usage de la parole. Peut-être que vous pensiez qu'il était décédé, qu'elle était décédée. Ah, des fois, on se pose des questions. On se dit, bah, tiens, c'est bizarre. On est prêt à appeler tous les hôpitaux de France et de Navarre. Pour savoir si un tel n'a pas été admis aux urgences. Hein. Tellement c'est surprenant la capacité de certaines personnes de disparaître. Vous dites, attends, non mais c'est clair, hein, des fois il y a des gens, on se demande comment ça fonctionne dans leur cerveau, où la personne c'est tout feu, tout flamme, et puis d'un seul coup il n'y a plus rien. Et là vous dites, attends, qu'est-ce qui se passe? Soit ce sont deux jumeaux se sont amusés, voilà, j'en ai rencontré un, puis j'ai rencontré l'autre, un autre, ils se sont échangés les mecs ou les nanas, c'est limite à devenir un peu schizophrène là, hein, tellement c'est surprenant. Donc retour de communication, votre autre est très très attiré par vous, triangulaire, oui c'est très physique, hein. Ah j'aime pas cette carte, la carte du risque, on risque quelque chose là. Bon, les triangulaires, hein, bien sûr c'est risqué, évidemment. Le risque de se faire griller, le risque de tous ces dommages collatéraux. Les couples, bah, je prends le risque d'y retourner. Parce que mon autre, bah forcément, avec ses on-off, moi j'ai du mal à le comprendre, mais j'ai des sentiments pour lui ou pour elle. Le risque de souffrir à nouveau, on est clairement là-dedans, là. Hein. Les célibataires, c'est pareil. Il y a une très très forte attirance. Je vous parlais de relation d'âme tout à l'heure. Je prends le risque là. Je vous parlais d'emprise au début du tirage. Là, votre autre ressent peut-être une certaine emprise. Vous avez certainement une emprise sur lui ou sur elle. Donc, la personne, ça lui fait peur. Parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne contrôle plus rien là.
Vous savez, là, le fameux contrôle et le fameux lâcher-prise, les êtres humains, souvent les gens veulent tout contrôler, hein. C'est très courant ça, je veux contrôler, je veux contrôler. Ouais, en fait, tu contrôles que dalle. Mais l'illusion de croire que là, on contrôle rien et on a peur. Et la peur, eh bien, la peur, elle fait qu'on reste en surface. Même vous, peut-être. Clairement, c'est un cas, je vous donne un exemple, c'est euh, je ressens vraiment l'envie d'envoyer un message, mais comme j'ai peur de la réponse, ou j'ai peur de ce que ça va, et là on n'est vraiment pas dans le lâcher prise, hein. Alors clairement, on reste dans le superficiel, non je le ferai demain, non je le fais pas maintenant. Là on est clairement dans non je veux pas voir, je verrai plus tard. C'est pas le moment aujourd'hui, puis on repousse, on repousse, on repousse. Donc on n'est pas dans une énergie yang, mais plutôt une énergie yin. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'aujourd'hui, ce jour de pleine lune, c'est un bon jour pour envoyer un message. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je le ressens comme ça. Ouais, ça, c'est mon ressenti. Hein, il n'engage que moi. Mais pour votre autre ou pour d'autres personnes, hein, ça peut être aussi une amitié brisée, ça peut être un conflit familial. Et moi, je trouve qu'envoyer un message le jour de la pleine lune, bah, c'est symbolique. Mais bon, après, prenez si ça vous parle. Donc en tout cas, il y a des nouvelles. Ouais, il y a des nouvelles. Alors, c'est aussi, je me demande quand je vais le faire. L'autre, là, qui est dans la no-communication, dans sa stratégie, se dit, attends, je prends un risque, hein, d'avoir peut-être une réponse qui ne me plaît pas. Probable aussi, hein. Ça vient interroger les peurs, là. Hein. Ah bah voilà. Fallait qu'elle sorte. Ça vient interroger les peurs. Alors, c'est pas que la peur de l'engagement ici, c'est peur du rejet, de l'abandon, de tout ça, quoi. Peur de souffrir, hein, on y est là. Hein. Et on se laisse manipuler, influencer par ses peurs. Ou peut-être par l'entourage. Donc là, vous voyez, c'est pas top top. Hein. Là, votre autre n'est pas dans une phase très open. Hein. Clairement, aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Là, maintenant, tout de suite, maintenant, là, quand vous regardez la vidéo, c'est pas top top. Mais il y a quand même une envie. Vous voyez, allez, je vais recouvrir, je vais en prendre une petite dernière de l'Astro Crush. Ouais, addiction. Là, votre autre, il y a de l'addiction. Votre autre soit c'est vraiment une addiction à vous et ça chamboule et ça. Ou soit votre autre a des addictions et préfère aller se noyer dans ses addictions pour rester dans quelque chose de plus superficiel. Mais là, c'est vous savez, que ce soit de la drogue, de l'alcool, ou j'en sais rien, c'est que j'essaye de m'envoler dans un univers superficiel pour pas voir la réalité. C'est clairement ça, hein. Seulement si ça vous parle, hein, bien évidemment. Les domaines, vous voyez, on va dans quelque chose de superficiel, donc lié à un état, pas forcément de la drogue, hein, ça peut être aussi, je suis accro, je me leurre, je suis accro au travail, je suis accro au sport, je me dope au sport, ça peut être ça, pour pas voir, ressentir le manque. Ça peut être ça aussi. Quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais quand même 2 cartes d'emprise et d'addiction. Là, je perçois quelqu'un qui est très très accro. Très très accro. Et bien plus qu'il ou elle ne le dit. Et ça le fait flipper, ça la fait flipper. Et il ou elle ne vous le dit pas. Allez. On me dit qu'il y a encore de la distance à parcourir dans votre relation. Patience, persévérance, on y est. C'est aussi la relation à distance. Nouvelle distance à parcourir. Je te dis que j'arrive ou je t'invite à venir me rejoindre. C'est possible aussi, hein. Ça, c'est pour les relations à distance. Pour les autres, il va falloir être encore patiente. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revoir votre autre, que vous n'allez pas avoir des nouvelles, mais ça veut dire que la relation, elle va avoir besoin
d'un certain temps pour se stabiliser. On n'y est pas encore là. Il y a trop de peur, il y a trop de doutes. Il n'y a pas d'apaisement immédiat. Il y a effectivement l'union. Elle est ressortie, là, elle est là. Mais il va falloir redescendre un petit peu en tension. Non, pas redescendre en tension. Ou en pression, j'en sais rien. Enfin, redescendre un petit peu, tout simplement. Redescendre émotionnellement. Et ça, seul le temps peut être garant de ça. Surtout pour les célibes aussi, la relation vient de démarrer, donc vous n'avez aucune visibilité. Je serais même tentée de vous dire que cette personne, vous ne la connaissez pas. Regardez, cette relation, elle est magnétique. Alors là, c'est une carte, ça, on est dans l'addiction ici, on est dans l'emprise. Ça va dans les deux sens. Vous ne pouvez pas vous résister. Ah, ce genre de relation, vous savez, où enfin, l'autre, on est accro là. Là, on est accro. On est accro à l'autre, l'autre est accro à vous. L'autre est votre drogue et inversement. Alors, moi, j'en sais rien, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. Voilà, je vous le dis direct. Donc, je ne sais pas ce que ça fait. Mais c'est comme si c'était ça. J'imagine que la descente doit être violente. L'autre n'est pas là, il nous manque quelque chose. Vous voyez, on est accro là, on est vraiment accro. C'est très fort. Très très fort la relation là. Hein. Oh là là! C'est fort, hein. Surtout si vous êtes à distance. Et là, vous avez le vent du changement. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va changer, qui va se transformer. Vous voyez? Donc là, c'est en train de bouger. Gentiment, mais sûrement. Peut-être que votre autre a besoin aussi de regarder, a besoin de temps. C'est vous, c'est l'autre. Hein. Je t'observe, tiens. Je regarde comment tu te comportes. J'ai besoin d'être rassurée. Contre-temps. Alors oui, il y a des choses qui retardent. On aurait tendance peut-être à mettre la relation en pause, par peur. Ou parce que la distance fait que voilà, chacun a un travail, des choses à faire. Donc on reporte, on retarde les choses. Ou les rendez-vous. On retarde aussi le fait d'envoyer un message. Ce que vous êtes à l'heure. Je le ferai demain, je le sens pas, j'ai peur. On retarde, on retarde, on retarde. Et après, c'est à vous aussi de mettre le bon curseur sur à quel moment il faudrait pas réagir pour... Vous voyez, c'est compliqué là, parce qu'on retarde, mais à un moment donné, attention à ne pas être trop dans l'évitement. Peut-être que votre autre est peut-être un petit peu trop dans l'évitement également. Le choix à faire. Il y a un choix là. Alors c'est pour les triangulaires, il va falloir choisir. Les couples, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message, j'y retourne pas. Que ce soit l'autre, que ce soit vous. Les célibataires, il y a peut-être plusieurs personnes là, peut-être des énergies tierces, une autre femme, un autre homme. Est-ce que je décide de continuer dans la relation? Parce que la relation, elle n'est pas évidente. Est-ce que je fais le choix conscient? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou ce que je vous disais lors de ma dernière vidéo. Que décidez-vous du temps que vous allez accorder, que vous allez vous accorder à vous-même pour attendre l'autre? Je choisis de... Voilà. Et à partir de là, et c'est peut-être un vrai dilemme, je décide des choses. Je prends plus de responsabilités. Je reprends mes responsabilités aussi. Peut-être que votre autre doit faire un choix entre deux personnes. Ça, c'est dur. On n'a pas le contrôle là-dessus. Alors ça, c'est violent. Vous êtes peut-être dans l'attente. Et oui, vous êtes peut-être dans l'attente du choix de l'autre. Hein. Regardez. Il y a de la frivolité, il y a de la tentation, il y a de la tromperie. Alors ça, c'est pour les triangulaires. Qu'est-ce que mon autre va décider? Ou si c'est vous qui êtes infidèle, qu'est-ce que je décide de faire? Les célibataires, ouais, peut-être que cette personne, elle a elle court peut-être plusieurs lièvres à la fois. Peut-être vous. J'entends choix ici, tentation, il y a de la tentation, on n'est pas tout seul. Si c'est pas de l'infidélité, c'est des promesses non tenues. J'ai pas été fidèle à mes promesses. Je t'ai dit que j'allais venir te voir, je viens pas. Je t'ai dit que j'allais changer, j'ai pas changé. C'est difficile. Et là, ça vient... Ouais, on doit faire un choix.
doit choisir une direction. Et c'est cornélien. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Je regarde quand même le timing. Oh là là, mais dites-moi, je suis bavarde. Hein. Allez, je vais accélérer quand même parce que... Allez, Mademoiselle G, je prends une carte. Bon, il y a de la culpabilité. Vous voyez, votre autre culpabilise. Hein. Ouais, il y a de la culpabilité là. Si votre autre a mal agi, votre autre culpabilise. Ce qui est plutôt de bon augure. C'est je prends conscience que j'ai mal agi, je prends conscience que je t'ai fait du mal. Allez, je vais reprendre encore une ou deux cartes. Je culpabilise ici. Hein. S'il y a eu infidélité, il y a de la culpabilité. Votre autre pense à vous. Alors là, ouais. Votre autre culpabilise peut-être de son petit jeu de non-communication. Parce que ça marche pas son truc. Parce que vous répondez pas. Vous rappelez pas. Donc là, c'est mince. En tout cas, on culpabilise de ses actions ou non-actions. Allez. C'est aussi, je culpabilise de mon comportement. Parce que votre autre sait très bien que le fait d'être dans le superficiel, dans les peurs, votre autre sait bien qu'il ou elle sabote. Qu'il sabote la relation. Voilà. Bah voilà, le sacrifice. On y est, on est en plein dedans. Votre autre sait qu'il est en train de sacrifier la relation. Donc il y a quand même une prise de conscience. Et là, oui, il y a une prise de conscience. Et là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de sacrifier cette personne. Je suis en train de sacrifier la relation. J'en prends conscience et je culpabilise. C'est plutôt de bon augure. Ça ouvre à une réaction. Réaction nouvelle. Hein. On y est là. On y est. Et il y a une transformation, effectivement. Vous voyez, donc là, il y a une prise de conscience. Ouais, il y a une prise de conscience. Qui va dans le bon sens, hein, parce qu'on a l'union hein, derrière, hein, je vous rappelle. Hein. Donc malgré les peurs, malgré les doutes, la relation est tellement magnétique qu'il y a du changement. Il y a une transformation ici, après une prise de conscience. Tiens, je vais prendre le Béline. On va prendre le patron pour terminer. Hein. Ah, magnifique, la réussite, j'adore. J'ai une belle carte, c'est vraiment de bon augure. On dépasse ses peurs, on réussit dans la relation. Il y a beaucoup plus de réussite dans la relation. Des présents, il y a un cadeau qui arrive là. Hein. Il y a un retour, il y a une communication, il y a un cadeau. Qu'est-ce que vous allez faire de ce cadeau? L'univers vous fait un cadeau. Est-ce que vous allez le déballer avec douceur ou est-ce que vous allez vous jeter dessus comme une brute? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Mais il y a de la réussite derrière. Ah, il y a quand même de la méchanceté. Alors, justement, qu'est-ce que vous allez faire de ce cadeau? Ça vient interroger votre réaction. Est-ce que je vais être méchante? Est-ce que je vais être dure? Est-ce que je vais être méchant? Est-ce que je vais rester sur les mots qui ont été durs? Ou est-ce que je vais dépasser tout ça? Peut-être que vous avez envie d'être dur avec votre autre après ce qui s'est passé. Là, ça vient interroger votre capacité à prendre sur vous. Ou j'ai envie d'être dur avec mon autre parce qu'avec la carte du retard, lui dire ouais mais attends, ça fait je sais pas une semaine, 2 semaines que je n'ai pas de tes nouvelles quoi, moi je comprends pas. Donc on a envie de ça nous rend, ça nous fait réagir forcément là. Et là j'entends peut-être tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de réagir. Parce que là, je perçois que ce cadeau, ok, nouvelle communication, vous avez quand même envie de lui rentrer dedans. Hein. Et là, avec le retard, c'est je respire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je répondrai peut-être demain, parce que là, maintenant, c'est pas le bon moment. J'entends réflexion. Votre autre pense à vous, hein. Il y a de la fidélité, votre autre vous est fidèle. Et on me parle d'intelligence. Donc là, mettre plus d'intelligence émotionnelle dans sa réaction. Parce que là, avec la méchanceté, je me dis, oh là là, attention, on a envie de... Ouais, on n'a pas forcément envie d'être sympa.
Parce qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu de l'attente, il y a eu des doutes, il y a eu des mots, et on a... Ouais, c'est pas... Donc là, ça invite à redescendre en pression. Ouais, le despotisme. Là, votre autre vous a pas forcément laissé le choix, hein. Peut-être que votre autre était pieds et poings liés aussi par une énergie tierce, qui n'était pas sympa, hein. C'est l'un ou c'est l'autre, là. Voyez, donc... si votre autre n'est pas responsable de tout ça, ne lui en tenez pas trop rigueur. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. J'ai pas pu venir parce que... vous voyez, avec la carte de la famille, l'héritage, moi je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose avec la famille, là, dans la famille. Des problèmes dans la famille. J'ai dû m'occuper de ma mère, j'ai dû m'occuper de mon père. Euh, une loyauté avec un membre de la famille, héritage, hein. J'avais des choses à régler. Je ne pouvais pas faire autrement, j'avais pas le choix. Voyez, donc allez vérifier quand même ce qui s'est passé. Si votre hôte était dans la non-communication, peut-être que votre autre a eu un problème dont il ou elle n'est pas responsable. Voyez, il ou elle n'a pas eu le choix. Je vous avais partagé une expérience une fois. J'avais plus de nouvelles de quelqu'un. À un moment, je me suis vraiment demandé. Je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai été ghostée. Alors que le mec avait tout simplement perdu son portable, hein. Ouais, mais c'est bête, mais c'était la vérité en plus. C'était la vérité. Donc, et la config faisait qu'on ne pouvait pas récupérer les numéros comme ça, parce que de toute façon, c'était un portable professionnel et non pas perso. Donc, c'est encore un autre truc. Donc, c'était vraiment un truc pas possible. Et des fois, vous n'êtes pas connecté sur les réseaux sociaux avec l'autre. Vous ne l'avez pas sur votre Facebook, vous ne l'avez pas sur votre Insta, parce que la relation est très récente. Bref, on avait juste un numéro, donc on n'a même pas un nom de famille. Et l'autre disparaît. Vous voyez, donc voilà, avec le despotisme, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas du fait de la personne de votre cœur. Mais ça, c'est à vous de vérifier. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'après, je vais vous faire des vidéos qui vont durer 1 heure. J'imagine que j'ai dû en perdre la moitié. Je vais prendre une question, une réponse. Ah, les signes astro, oh là là. Compliqué, hein, j'ai du mal, hein. Ça monte pas dans mon cerveau. Allez, les signes astro. Sagittaire. Bon, si votre signe ou le celui de votre autre n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet, hein. C'est parce que vous me les avez demandés. Voilà, c'est pour celles et ceux qui veulent. On parle du bélier. Après, ça peut être la période, hein, le mois en lien avec le signe, hein, tout simplement. On me parle du cancer. Et on me parle de la Vierge. Donc les 4 signes. Oracle du temps, en prendre une seule. Je vérifie mon timing. Ah ouais, non, là je déborde, là c'est pas bon, hein. Non. Ah, il y en a 2. Bon, on me parle à nouveau des cancers, juillet. Et on me parle du mois d'avril, avec les béliers. Vous voyez, on a 2 fois le bélier là, hein, et 2 fois le cancer. Un cancer bélier là, c'est vraiment pour vous, hein, clairement. Allez, une question, une réponse. Ah bah, la réponse vient de sortir. Et la réponse est, on vous dit d'écouter votre intuition. Allez, une carte oracle des 10 secrets. J'en prends une, celle-ci. Sagesse versus impatience. Ça vient interroger la notion de temps et notre capacité de persévérance ici. Et je termine par un vœu de nos anges. Petite dernière carte pour clôturer cette guidance. Ah, je crois qu'elle est sortie l'autre jour, non, je sais plus. On vous dit, sois patient, tout va bien.
On est vraiment dans le temps là, hein. Donc pour celles et ceux qui sont impatients, il y a certainement un message pour vous aujourd'hui. Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'y voir plus clair, que cela vous a surtout permis de prendre vos propres décisions. C'est important, hein. Gardez à l'esprit que vous avez toujours les cartes en main. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.